Je choisis de t'aimer en silence, car en silence, je ne trouve aucun rejet. Je choisis de t'aimer dans la solitude, car dans la solitude, personne ne t'appartient, sauf moi. Je choisis de t'adorer de loin, car la distance me protège de la douleur. Je choisis de t'embrasser dans le vent, car le vent est plus doux que mes lèvres. Je choisis de retenir dans mes rêves, car dans mes rêves, tu n'as pas de fin. Jalal Andé Rumi. Relation avec les Desposini. Selon Wikipédia, les proches parents de Jésus de Nazareth, parfois désignés par le mot Desposini, sont évoqués dans les évangiles, les actes des apôtres, les œuvres de Flavius Joseph, l'histoire ecclésiastique d'Eusèbe de Césarée et les évangiles apocryphes. Qu'est-ce que le Saint Graal? Mais savons-nous réellement ce que comportent ces mots? Je me souviens, il y a longtemps, vers 1986, lors d'une méditation guidée en expansion de conscience, je venais de recevoir dans mes mains réunies une coupe en argile ou bois d'olivier et qui semblait venir de très loin et de nulle part. Si, en tout cas, la couleur de teinte plutôt brunâtre, en forme de coupe, dont le pied ne dépassait pas 10 cm environ. Les formes étaient nettes. À l'époque, je ne donnais aucune explication à ce phénomène, pas plus d'ailleurs que maintenant. Ce fait vécu reste toujours très présent, mais que signifiait cette coupe dans mes mains? Est-ce que je fais partie d'une lignée qui signifie cette coupe dans mes mains? Est-ce que je fais partie d'une lignée liée au Graal? Les questions sont sans réponse. En tout cas, Marie-Madeleine me préparait-elle déjà à cette époque? J'ose le croire, car c'était en 2004 qu'elle prenait contact pour écrire un livre paru aux éditions Percé en 2011. Beaucoup d'êtres humains, et notamment en France, possèdent des mémoires liées à deux lignées de Marie-Magdalena et de Jésus. Il suffit de les activer. Mais tout d'abord, Marie-Madeleine s'appelait Mariam, ou Myriam, ou Myriam, ou Mariamé, en Galilée. Nous allons retrouver aussi Mariam de Magdala. Magdala fut un collectif initiatique, comme les prénoms de Marie. À ce propos, nous retrouverons toutes les lignées des Maries, qui est en réalité un collectif. Au sein de Marie de la Mer, il y a les trois Maries réunies. Nous en avons parlé dans les dernières vidéos. Marie-Madeleine habitait près de Magdala, sur le bord du lac Tibériade, et les prénoms Marie-Madeleine fut adopté en Gaule. Dans le mot Mariam, la lettre Y représente la coupe sacrée qui contient le Saint Graal ou le sang royal. Je me remémore cette rencontre fortuite à Marseille, sur le Vieux-Port, lorsque je me suis trouvée parachutée au début de mes recherches sur Marie-Madeleine et sa descendance pour, en 2006-2007, écrire un livre puis cette série de vidéos. Un érudit passionné d'histoire et plus particulièrement de sa ville natale, Marseille, corrobore par les faits historiques et me raconte. Marie-Madeleine est bien intégrée et imprégnée dans la psyché des humains, mais aussi chez les Marseillais. Tellement bien qu'en ce jour, ils ne la voient plus, alors qu'elle est présente à chaque pas que l'on fait dans Marseille. Elle fait partie du patrimoine marseillais et certaines peintures du Moyen-Âge. Ce poster, qui est un tableau, m'a été offert par le Centre culturel de Marseille. Prédication de Marie-Madeleine, musée de Marseille. Certaines sculptures sont manifestées soit dans les endroits de culte ou soit dans les musées. Cathédrale La Grande Major, Église des Accoules, au musée Diamanté. La rencontre de Marie-Madeleine et du Christ ressuscité, Noli Me Tangere, basilique Saint-Maximin. Peinture du XVIIIe siècle, Marie-Madeleine entre dans la grotte à la Sainte-Paume.
Tout en échangeant de vent en verre, notre conversation va bon train. Et ce personnage me précise que c'est une légende ou une histoire de rêverie de bonne femme ou autre. Je l'écoute à la fois émerveillée, transportée et très recueillie. Je découvre, littéralement. Puis en continuant, il dit « Quand je suis allée à la Sainte-Baume », je rétorque aussitôt « Pourquoi ? Vous y êtes allée plusieurs fois ?» Et elle me répond affirmativement. Alors je réplique vivement « Vous me dites que cette histoire est un leurre, une légende, un rêve, et vous êtes allée à la Sainte-Baume plusieurs fois ?» Ce personnage reste sans voix. Un long silence s'installe et je comprends tout de suite que j'ai touché en lui une fibre profonde de sa part de rêve. En réalité, il souhaite, comme tout le monde, croire à cette légende. Puis je reste en silence. Quelques minutes plus tard, nous reprenons notre conversation sur l'île de Frioul et sa légende, petite île située à 45 minutes en bateau du vieux port de Marseille. Mais qu'est-ce que le Saint Graal ? Pour Jésus, c'est une synergie d'une chaîne de mémoire ancestrale, y compris et englobant tous les corps électromagnétiques, les corps de lumière ou les corps subtils, Merkaba, et l'ADN spirituel de Jésus et de toute la lignée davidique royale de Judée et la lignée royale d'Égypte. C'est la pure lignée directe essénienne. Pour Marie-Madeleine, c'est un ensemble d'une chaîne de mémoire ancestrale, y compris et englobant tous les corps électromagnétiques, les corps de lumière ou les corps subtils, Merkaba, et l'ADN de Marie-Madeleine, et toute la lignée asmonéenne royale d'Israël et la lignée royale de Sumer. C'est la pure lignée directe essénienne. En réalité, c'est une lignée de peuple juif essénien de la lignée du lion de Judée englobant la royauté d'Égypte et la royauté de Sumer. Mais revenons au Saint Graal. L'emblème du calice éternel de la femme fut désigné en forme de V, un réceptacle, et les sanctuaires datant de moins de 3500 ans associent ce symbole avec la matrice de la déesse mère. Le Saint Graal était composé d'un récipient parce qu'il était censé contenir le sang royal, sacré, le Saint Graal. Il y a beaucoup de représentations de la vie de Marie-Madeleine dans les diverses églises de France et d'Europe. Dans les temps anciens, nous pouvons rencontrer très souvent Marie-Madeleine avec une jarre d'onguent ou de petits flacons appelés alabastrons. Ces flacons étaient en albâtre, en verre, en porcelaine ou en argile, mais parfois aussi en métal précieux. Marie-Madeleine était une alchimiste ou une myrophore, car elle fabriquait elle-même ses synergies d'huile essentielles ainsi que des onguents. À Marseille, nous pouvons aller à l'endroit exact où Marie-Madeleine allait ramasser ses plantes et ses fleurs. À l'époque, c'est-à-dire en 2007, l'armée m'a autorisé de faire une photo, parue dans le livre qui est épuisé aujourd'hui. Ce lieu existe, mais il est gardé actuellement par l'armée. Marie-Madeleine faisait la collection de vases d'albâtre, et comme elle était passionnée par les parfums, les onguents, elle avait appris à composer des mélanges très subtils avec des huiles essentielles de fleurs, d'essences, de résines et d'aromates. Elle possédait des vases en argent et en or. Alors ce n'est pas étonnant qu'elle ait utilisé ces onguents pour sanctifier les pieds de Jésus. Les pieds ont une importance dans les initiations. D'ailleurs, si vous côtoyez des sages de culture hindoue, vous remarquerez que lorsque les disciples s'approchent de certaines personnes, se penchent pour toucher leurs pieds. C'est à la fois un signe de respect, de reconnaissance et d'amour, mais il y a aussi un transfert d'énergie du maître vers son disciple. Matthieu chapitre 26, verset 7, d'une boîte en albâtre d'onguents très précieux. Marc chapitre 14, verset 3, d'une boîte en albâtre d'onguents de nard très précieux. Luc chapitre 7, verset 37, d'une boîte d'onguents en albâtre. De lignée aristocratique,
Marie-Madeleine de Magdala vivait près du lac. D'ailleurs, à ce propos, les archéologues ont trouvé le vestige d'un château près de Magdala, et voici la question que l'on peut se poser. Marie-Madeleine vivait-elle avec ses parents? Ses parents étaient en contact réel avec l'Orient et l'Occident, et notamment l'Inde. D'ailleurs, ne possédait-il pas une flotte navale? Et n'exploitait-il pas un commerce avec ces pays? Les descendants de Jésus et Marie-Madeleine sont de vrais protecteurs du Saint Graal. Leurs descendants ont combattu ceux qui ont déclenché les inquisitions et les chasses aux sorcières pendant 2 millénaires. Leurs descendants ont combattu ceux qui ont déclenché les inquisitions. Leurs descendants ont gardé les mémoires ancestrales de l'ADN de Jésus et de Marie-Madeleine, des lignées davidiques et hasmonéennes, vivantes, car leurs descendants sont des bibliothèques vivantes. L'Église de l'Empire romain conçut le Nouveau Testament en censurant des documents et en réécrivant des descriptions de la vie de Jésus, et surtout en faisant disparaître tous les écrits prouvant et certifiant cette lignée. Livre d'Enoch, Évangile de Marie-Madeleine, Évangile de Philippe et bien d'autres, bien sûr. Certains écrits, comme tous nous le verrons un peu plus tard, seront découverts justement par des gardiens ou des personnes de confiance, d'ordre privé. L'Église de Rome transforme le Maître Jésus en un Dieu inabordable et Marie-Madeleine, Mariam, en prostituée. Pourtant, l'un et l'autre sont les gardiens de la flamme divine, ainsi que d'une lignée royale divine.